On a fait des signaux et l'autre pour la loi. Pour la compromettre à venir à Congo. Dans la mesure où je dis qu'il est en train d'aligner l'avenir du pouvoir aujourd'hui et pour demain. Parce que Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission, le deuxième numéro de la semaine, essentiellement focalisé sur le décryptage du discours du président de la République devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Le traditionnel discours sur l'état de la nation, le président a passé en revue ses réalisations. Il a aussi abordé quelques questions d'actualité, notamment la signature de cet accord de Washington. Cet accord d'un côté de paix et de l'autre économique qui va lier les États-Unis à la République démocratique du Congo dans ce deal sécurité minérale. Le président a aussi parlé de la situation qui prévaut dans la partie est de la République démocratique du Congo. Il a étalé aussi ses réalisations en ce qui concerne les infrastructures, mais aussi le social. Il a parlé aussi de la ville de Kinshasa, l'insalubrité, les embouteillages qui perturbent le cours de la vie normale. Est-ce qu'il est temps de penser déjà au changement ou au remplacement des Bumba à la tête de la capitale? Nous en parlons dans cette émission avec trois invités. Deux sont de l'opposition et du pouvoir. D'abord, les opposants. Kilo Chomousseme, bonjour, bienvenue. Bonjour, monsieur Hervé Thomas. Merci beaucoup pour l'invitation. Je salue aussi mes co-débatteurs. Rapidement, je vous informe que la population congolaise a retiré sa confiance au président Félix Tshisekedi Tshilombo après son discours répétitif. Du calme. Il ne faut pas alléguer des histoires qui traversent ton esprit. Cher Hervé, vous avez sondé cette population. La population congolaise est dessus. La population attendait que le président Félix Tshisekedi Tshilombo puisse déclarer qu'il convoque... Comment êtes-vous arrivé à cette conclusion? Hervé, la population congolaise attendait une seule chose, que le président Félix Tshisekedi Tshilombo puisse convoquer un dialogue national et inclusif hier. Le président a zappé. Attendez un peu. Le président Tshisekedi a zappé les souhaits de la population congolaise. Est-ce que vous comprenez ce que c'est l'état de la nation? Discours sur l'état de la nation. S'il vous plaît. Il pouvait Est-ce un cas de venir annoncer le dialogue? L'état de la nation, le président donne l'apex général et projette ce qu'il doit faire l'année prochaine. Le président Tshisekedi pouvait toutefois convoquer les dialogues via l'état de la nation. Pourquoi voulez-vous obliger le président à convoquer le dialogue alors que son mandat couvre encore jusqu'en 2028? Personne ne refuse qu'en 2028, le président Tshisekedi ne sera plus président. Après 2028, le président Tshisekedi ne sera plus président. Là, c'est un fait. Dans son discours, il a lâché une phrase qui présage ou qui entretient le flou sur l'après 2028. On va y revenir. Non, mais il y a une chose que la population congolaise doit comprendre. Le mandat du président de la République est de 5 ans, renouvelable une seule fois. Laissez-moi présenter les autres invités. En 2028, le président Félix Tshisekedi Tshilombo doit quitter les pouvoirs. Merci beaucoup. Le deuxième invité est aussi de Ensemble pour la République, comme le premier. Il s'appelle Patrick Mvi. Bienvenue, cher Patrick. Merci, cher Hervé. Comme à l'accoutumée, je salue le membre de mon parti Ensemble pour la République, le président Moïse Katumbi, le SGD Donald Boleke. Où est-il? Bien évidemment, sans oublier toute la population congolaise qui nous suit. Je salue évidemment mes co-débatteurs sur ces plateaux de télévision. Avant de pouvoir aborder la thématique d'aujourd'hui, j'aimerais relever un point pertinent concernant la démocratie dans ces pays. Un point qui relève justement de cet état de droit dont nous parlons tous, que nous aimerions qu'il puisse avoir normalement dans ces pays. Dans ces pays, le parti Ensemble pour la République a fait l'objet de beaucoup de vices depuis que l'accession de ces pouvoirs ou de ces régimes à la magistrature suprême. Nous avons connu beaucoup de choses, la mort de Chéribin Okende, de Dido Kakisingi, mais également l'arrestation de plusieurs membres de notre parti politique. Et aujourd'hui, il y a encore eu une arrestation, celui de Papi Maouessi. Nous avons été informés par sa famille qu'il est dans les geôles l'homme du moment. Alors, nous aimerions bien savoir qu'est-ce qui se passe au juste. C'est parti Ensemble pour la République qui est dans l'opposition ne fait pas pareil que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, qui hier dans l'opposition ont détruit les biens publics de certains, mais également les biens privés des d'autres.
Mais aujourd'hui, nous n'avons cassé rien. Nous n'avons tué personne. Nous sommes démocratiques de notre élan, de notre façon de dénoncer et d'agir. Mais pourquoi nous faisons l'office d'arrestation par le service de façon perpétuelle? Merci Alors, beaucoup. nous aimerions ici nous adresser aux différentes autorités de ces pays, et plus particulièrement au président de la République. Pourquoi on arrête les membres du parti Ensemble pour la République? Et j'aimerais bien que l'on puisse déférer M. Papi Maouessi s'il a commis un acte infractionnel devant son juge naturel, afin que les choses puissent se poursuivre comme il se doit. Merci beaucoup Patrick Nvi, le tout dernier invité, mesdames et messieurs, et du parti politique AFDC, du professeur Modeste Batilou Kwebo. Il s'appelle Eric Tshiswaka. Bonjour, bienvenue cher Eric. Merci beaucoup Hervé, merci pour l'invitation. Permettez-moi de saluer mes co-débatteurs ici présents sur ces plateaux. C'est également la population congolaise qui nous suit de partout, le chef de l'État qui est le garant du bon fonctionnement des institutions, mais également le professeur Modeste Batilou Kwebo qui est notre autorité morale. Je crois que nous allons... Le professeur Modeste Batilou se porte très bien. D'ailleurs, il a assisté au discours du président de la République qui s'est adressé à la nation. Et nous avons vu le Modeste Batilou accueillir le chef de l'État parce que vous allez vous rappeler que le bureau devrait en principe accueillir le président avant de faire son entrée au niveau du Parlement. Cela a été fait. Modeste Batilou était là. D'ailleurs, avant ces discours sur l'état de la nation, le professeur Modeste Batilou, il avait tweeté sur l'agression que notre pays est en train de vivre dans la partie est de la République. Il a rappelé chaque partie au respect des principes qui sont établis, notamment à cet accord de Washington qui a été signé entre le président Tshisekedi et le président du Rwanda, Paul Kagame. Très bien. Et au-delà de ça, Modeste Batilou continue toujours à soutenir la population congolaise. Et il vous souviendrez que parmi les acteurs politiques de ces pays, celui qui subit sur l'aspect physique, moral, spirituel et financier cette agression, c'est Modeste Batilou, parce que il a perdu ses biens à Goma, à Bukavu, détruits par l'AFC. On en parle moins, on en parle peu, mais il faut le dire qu'il fait partie de ceux qui subissent, n'est-ce pas, les chocs. Et exactement. Et donc nous demandons au président de la République, aux autorités qui nous suivent, d'en tenir compte parce que Modeste Batilou est resté précis et concis, malgré qu'il y a certains qui l'ont mis la pression de gauche et de droite. Il est resté fidèle au président de la République et ça prouve à suffisance que le chef d'État peut compter sur des personnes qui sont crédibles, qui sont vraies, qui peuvent l'accompagner jusqu'à ce que nous puissions gagner cette paix durable que nous sommes en train de chercher. Merci beaucoup Eric Tshiswaka. On ouvre ce débat avec vous. Kilo Chomousseme, le président avait pris la parole hier devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Et dans l'aspect ou dans ce qui concerne la sécurité, le président dénonce déjà le non-respect des engagements pris au niveau de Washington du côté du Rwanda. On a signé l'accord de paix, mais malheureusement, le M23, supplétif de l'armée rwandaise, continue de s'aimer encore la terreur. Les combats s'intensifient. Bref, il y a non-respect des engagements. À ce jour, est-ce que nous devons considérer que cet accord tombe déjà caduc? En fait, lorsque nous, de l'opposition, nous parlons matin, midi et soir, que nous sommes en face d'un régime qui ne réfléchit pas comment pallier aux différents problèmes de la République. Je commence premièrement par les congrès. Les congrès, ce n'est pas un endroit où nos amis de l'Union sacrée doivent y aller pour faire les dialélos. Vous avez vos sièges, vous avez vos organisations privées. Vous pouvez faire vos dialélos au président de la République dans vos organisations. Les congrès, c'est un cadre constitutionnel. Les congrès publics, vous n'allez pas être reconnu par sympathisants. L'article 119 et 77 de la Constitution. Les congrès doivent avoir un caractère solennel. Donc, les participants doivent respecter les règles. Donc, lorsque les militants de l'Union sacrée participent au congrès pour chanter à la gloire du président Félix Tshisekedi Tshilombo, et par contre, les présidents en question ne donnent pas de solution au peuple congolais. Par rapport à votre question, vous parlez de l'accord de Washington, mais parlons-en. L'accord était rédigé par qui? Ni par les Congolais, ni par les Rwandais. L'accord est rédigé par les Américains. Est-ce que les Américains sont ou connaissent réellement les vrais problèmes du terrain? Non. Ils ne connaissent pas les vrais problèmes du terrain. Pourquoi la République démocratique du Congo n'a pas pesé pour que nous puissions proposer
des grandes lignes dans l'accord. Les États-Unis ont joué la médiation. Le Rwanda avait mandaté ses délégués, tout comme la RDC. Cher, ne nous Hervé, poussez pas à croire que cet accord ou ce texte a été rédigé par les Américains à l'insu des deux parties. Ça ne se fait pas. Non, je vous donne les effets. La République démocratique du Congo parle de l'agression rwandaise. Dans l'accord, nulle part on parle de l'agression rwandaise. Pourquoi? Parce que l'accord n'était pas rédigé par les Congolais. C'est simple. Dans l'accord, on parle de la présence des FDLR. Mais nous, la République démocratique du Congo, nous parlons quoi? Il n'y a pas de FDLR. Vous comprenez directement qu'on nous a obligés de signer l'accord. L'accord n'était pas rédigé par des Congolais. Maintenant, vous voulez dire que le président Tshisekedi est en train de mener une bonne diplomatie. L'accord, proprement dit, c'était un échec pour la diplomatie congolaise. Parce que notre ligne, c'était quoi? Il y a l'agression rwandaise, il n'y a pas de FDLR. Mais dans l'accord, on nous oblige, premièrement, de neutraliser l'FDLR. Comme toujours. On nous oblige de négocier avec les N23. Et par après, au lieu de place d'insérer l'agression rwandaise, on a inséré quoi? L'armée rwandaise est en République démocratique du Congo pour attaquer les FDLR. Donc les mesures défensives. L'agression rwandaise est remplacée par des mesures défensives. Une mesure défensive qui s'opère dans un autre pays. C'est ça. Donc vous comprenez directement que par rapport à la diplomatie, nos amis de l'Union sacrée, les chers maîtres T, ils ont échoué. Il n'est pas maître. Chers messieurs T, ils ont échoué avec Baaki Lukwebo. Parce que la population attendait quoi de l'accord de Washington? Qu'on puisse condamner réellement l'agression rwandaise, qu'on puisse insérer dans l'accord l'agression rwandaise, qu'on puisse forcer les Rwandais aussi de négocier avec les FDLR. L'accord parle de deux types de rébellions. Il y a la rébellion congolaise N23 et l'AFC, et il y a la rébellion rwandaise, les FDLR. Mais comment on nous oblige, nous Congolais, de négocier avec notre rébellion, l'AFC et les N23, mais on nous oblige encore de neutraliser la rébellion rwandaise. Au profit du Rwanda. C'est ça le problème. Vous comprenez directement que notre diplomatie est inexistante et faible. Très bien. Alors maintenant que le président recommence encore ses dénonciations contre le Rwanda, les Rwanda tuent, les Rwanda pillent, sommes-nous en train de revenir vers la case du départ? En fait, c'est que la population congolaise doit savoir du discours du président Félix Tshisekedi Tshilombo d'hier. Premièrement, c'est un discours propagandiste, c'est un discours répétitif, 240 minutes de promesses vides, comme c'était le cas en 2019, 2020, 2021, 22, 23, 24 et 25. Le président Tshisekedi est habitué à nous donner des promesses qui sera incapable de réaliser cela. Aujourd'hui, la population attendait quoi? Que l'agression rwandaise puisse finir, que nous puissions récupérer nos territoires. Mais dans l'accord de Washington, il n'y a pas de précision quand l'armée rwandaise va quitter la République démocratique du Congo. Le président quand américain la a République dit que ça va démocratique se du Congo faire dans un bref délai. Non, bref délai, ce n'est pas le timing. Il faut encore combien de temps ou il faut encore combien de morts pour que nous puissions récupérer Goma et Bukavu et d'autres territoires occupés? Il faut combien de morts ou combien de temps pour que l'armée rwandaise puisse quitter la République démocratique du Congo? Très bien. Moi, je conseille le régime Tshisekedi, l'Union sacrée. On ne gère pas une grande nation par des promesses. On gère une grande nation par des programmes, par l'action. Au lieu de continuer à nous promettre des histoires qu'ils sont incapables de réaliser, ils doivent par contre réfléchir comment ils doivent récupérer Goma, Bukavu et faire sortir l'armée rwandaise du territoire congolais. L'accord de Washington n'est ni un bradage de nos ressources, moins encore une perte de notre souveraineté. Est-ce que cette déclaration du président de la République est-elle suffisante pour calmer l'opposition qui accusait depuis un moment les pouvoirs en place de brader nos minéraux, mais aussi de négocier notre souveraineté? Merci beaucoup, cher Hervé.
Vous savez, j'ai suivi le discours du président de la République avec beaucoup d'attention, près de 2 heures du temps. Il y a beaucoup de choses qui étaient imbibées. Et pour la première fois, j'ai compris qu'il y avait un chapelet de bonnes intentions imbibé de beaucoup de propagande. Sauf que j'ai remarqué 10% ou 20% où il a, dans son discours de temps, où il a quand même eu le temps de faire le tas de la nation, c'est-à-dire que parler de son bilan. Malheureusement, ces bilans également, ou encore sa façon de faire le discours, était imbibé aussi de beaucoup de fausseté. Je m'attelle d'abord sur ce que vous venez de dire à peine, concernant ces bradages de minerais. J'ai toujours été réticent par rapport à un accord, parce que quand on parle de bradage et tout, on parle aussi de l'accord d'intégration économique et tout et consort, même avec les États-Unis, donc ça rentre un peu dans cette globalité-là. J'ai toujours été contre cette coopération économique avec le Rwanda. Je me pose des questions. Non, l'accord économique c'est avec les États-Unis et non avec le Rwanda. Bon, mettons un peu de côté. Moi, je voulais globaliser un peu le tout dans le sens pour mettre une certaine corrélation. Je vais atterrir. Je parlais du Rwanda et je vais faire la séparation avec les États-Unis. Celui des États-Unis. Vous avez vu les États-Unis comme étant médiateurs. Tout ce qu'ils ont gagné, c'est quoi? Cet accord économique avec la RDC. Nous avons parlé de brassage et de bradage de nos minerais, tout simplement parce que nous ne comprenons pas cette médiation nous a apporté concrètement quoi pour que l'on puisse livrer aux États-Unis cela. Pourquoi les États-Unis avant ne pouvaient pas envoyer des bailleurs de fonds, des gens qui pouvaient investir tout simplement, en lieu et place de passer par l'accord pour pouvoir conclure un accord économique avec la RDC? Il y a des sous-entendus que nous ne comprenons pas et que nous ne connaissons pas. C'est pour là pourquoi nous avions dit que l'on puisse mettre sur la table tout ce qui est à faire à ces dossiers-là. Parce que nous ne comprenons pas ce qui se passe. Parce que la RDC est un pays qui a besoin des investissements, des capitaux énormes. Pourquoi les États-Unis, les différentes firmes des États-Unis américaines ne sont pas venus? Ils sont-ils passés tout simplement par cet accord-là? Sûrement, il y a des choses qu'ils ne nous disent pas. Et nous avons atterri par un accord économique avec le Rwanda également. Alors, on se pose des questions sur ce sujet. Et on s'est dit que sûrement, il y a des choses qui sont louches. Il faut que le régime nous dise clairement ce qui se passe par rapport à cela. Ça ne suffit pas que le président de la République passe à la télé pour nous dire que ce n'est pas un bradage. Ça ne suffit nullement. Parce que quand on analyse les différents propos tenus par le président de la République, on comprend qu'il y a des sous-entendus et que normalement, on doit mettre ça sur la place publique. Donc, à ce jour, cette déclaration du président n'est pas suffisante pour apaiser la colère de l'opposition. Exactement. Alors, qu'est-ce que le président devrait dire? On parle de la République démocratique du Congo, ça dit toute la population. Parce qu'il ne s'agit pas tout simplement de l'opposition. C'est une question qui se pose au sein de la masse populaire, qui se pose des questions par rapport à cela. Quelles sont les choses qui sont coulées dans cet accord économique avec les États-Unis d'Amérique? Nous ne connaissons pas, mais nous voyons tout simplement que les choses sont en train d'avancer. Votre réaction sur les non-respects des engagements du côté Rwanda, comme l'a décrit tantôt le président de la République, on signe l'accord, les combats s'intensifient en même temps sur terrain. Est-ce que cet accord vaut encore son pesant d'or? Dans Ensemble pour la République, nous avions salué, nous allons continuer toujours à saluer toutes les démarches possibles visant à ramener la paix. Mais par contre, nous n'allons pas nous taire quand nous constatons qu'il y a des faiblesses par rapport à une démarche X ou Y. Dans cet accord, nous avons salué la démarche. Mais par contre, nous ne saluons pas cet accord, dans le sens que il y a des faiblesses qui sont incluses dans cet accord-là. Notamment celui qui est relevé par mon frère et camarade du parti, Kilosho, où on vous parle d'une coopération avec le Rwanda, par exemple. Sur le plan gestion de certains biens que nous avons en commun. Je vous donne par exemple le cas de Virunga, le parc Virunga. Quand on regarde, c'est 90% du parc Virunga qui se retrouve en RDC. Il y a qu'une fine partie qui se trouve au Rwanda. Pourquoi alors nous co-gérer? Ça, c'est un. Deuxièmement, dans cet accord, on ne vous dit pas clairement que c'est le Rwanda qui est agresseur. Et pourtant, le président de la République n'a cessé de dire ici à tous les opposants... Il a encore rappelé hier. ...dénoncer cela. Mais nous l'avons toujours fait sur différents plateaux de télévision. Nous pouvons encore le faire. Mais nous nous disons, ça sert à quoi exactement que nous puissions dénoncer? Et pourtant, ça ne fait rien avancer sur le plan pragmatique. Ce qu'on doit faire, c'est justement trouver des solutions. Vous allez conclure un accord avec le Rwanda, qui n'a jamais reconnu qu'il était agresseur de la RDC. Mais par contre, vous n'avez pas encore conclu un accord avec le M23, AFC M23, qui accepte être rebelle de la République démocratique du Congo. Vous ne voyez pas que c'est une fuite en avant. Et en même temps, certains classiques de le pouvoir demandent aux gens d'aller accueillir le président de la République, comme si cet accord nous avait apporté une paix durable. Donc il y a plusieurs faiblesses qui sont incluses dans cet accord et que nous disons qui ne vaut absolument pas la peine. Et par contre, on doit commencer en amont, c'est-à-dire commencer d'abord en interne, réfléchir comment est-ce que nous pouvons agencer les choses, comment est-ce que nous pouvons réfléchir en interne par l'entremise d'un dialogue inclusif qui a été proposé. Et ensuite, on pourra voir comment est-ce qu'on pourra traiter différents accords avec différents partenaires. Mais bien sûr, pas tout à fait le Rwanda. J'aimerais ici rappeler encore un point important. Vous savez, en 2002, il y a eu un accord qui a été signé avec l'ancien président de la République, toujours avec le même Kagame, ou encore le Rwanda, toujours un accord de paix.
Mais quel a été le résultat de cet accord? Aujourd'hui, on revient encore pour un nouvel accord de paix, toujours avec le même Kagame. Vous estimez que cet accord qui a été conclu avec le Kagame à l'époque, pour ne pas parler du Rwanda, qui n'a pas été respecté et aujourd'hui sera respecté. Vous estimez que le Rwanda, qui a toujours pris nos biens de façon illicite, va aujourd'hui respecter parce qu'on lui a donné ça sur un cadre économique. Vous acceptez cela sur un cadre de paix? Moi, je ne pense pas. Ça, c'est être naïf de notre part et nous devons revoir les choses et revenir en interne et parler. Merci beaucoup, Eric Tshiwaka. Pour Jean-Marc Kabound, Félix Tshisekedi a tenu un discours manipulateur, un discours démagogique, un discours à la fois creux et vide. Vous, comme sociétaire de l'Union sacrée, après avoir suivi les discours du président, on va d'abord nous focaliser sur l'aspect sécuritaire. Le président qui a évoqué l'accord de Washington, qui a de nouveau dénoncé l'agression rwandaise. Êtes-vous convaincu que nous sommes sur la bonne voie pour pouvoir restaurer la paix dans la partie est du pays et dans toutes ces provinces qui sont en proie à l'insécurité? Merci une fois de plus, Hervé, pour la question si pertinente. D'abord, je m'aimerais corriger certaines choses que j'aurais entendues sur ces plateaux par mon frère. Je crois qu'ils sont de l'ensemble de l'Ensemble pour la République. Je commence par Kilocho, qui dit ici, avec beaucoup de légèreté et de fausseté, que l'accord serait rédigé ou a été rédigé par les Américains. J'ai aimé votre professionnalisme parce que vous avez parlé des deux parties qui se sont convenus pour travailler et produire un accord où les États-Unis n'ont fait que participer comme médiateur. Parce que ce qui a été écrit dans cet accord ne sont pas les mots ou les discours qui viennent de, je sais pas moi, de Donald Trump ou de qui que ce soit. C'est-à-dire, il y a les deux parties qui ont travaillé, l'équipe de la République et l'équipe du Rwanda qui ont travaillé pour qu'on puisse en fait produire cet accord. Je crois qu'il n'a pas lu l'accord en question. Il dit dans cet accord, on n'a pas dit que le Rwanda agresse la RDC. Il est vrai que dans l'accord, on n'a pas dit que le Rwanda agresse. Parce que le Rwanda n'a pas dit qu'il agresse la RDC. Le Rwanda, lui, parle des mesures défensives. C'est lui. En fait, c'est un discours porté... Si le Rwanda n'agresse pas la RDC, pourquoi vous l'accusez? Pourquoi vous lui prêtez l'intention de nous agresser? On doit être très clair. Il faut que les gens comprennent ce que j'ai dit. J'ai dit, il y a un conflit entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. La RDC mène la diplomatie pour prouver, et il a prouvé au niveau de la communauté internationale, que nous sommes agressés. C'est nous qui parlons de l'agression. Est-ce qu'on peut comprendre cela? C'est la RDC qui parle de l'agression. Ce n'est pas le Rwanda qui parle de l'agression. Le Rwanda ne reconnaît pas cette agression. Mais attends, je suis en train d'expliquer, d'éclairer l'opinion. Très bien. Parce qu'il ne faudrait pas faire dire aux gens ce qui n'est pas dit. Très bien. Nous sommes dans une diplomatie. La RDC apporte des éléments qui justifient qu'il est agressé. Le Rwanda doit aussi, il a apporté des éléments qui justifient qu'il n'agresse pas la RDC. C'est une guerre au niveau de la scène internationale. Nous avons dit que nous sommes agressés, nous avons mené des résolutions, nous avons mené des rapports. Notamment les conseils de sécurité, la résolution 2773, qui prouve, parce que lorsque vous lisez cette résolution, elle est claire, elle parle de l'agression. Elle dit clairement que la RDC est agressée par le Rwanda et demande à ce qu'on mette fin à ces hostilités. Ça, c'est la résolution du Conseil de sécurité, la résolution 2773, qui prouve la suffisance. Parce que nous avons obtenu cette résolution-là par des éléments que nous avons amenés qui ont prouvé la suffisance que nous sommes agressés. Alors, le Rwanda lui dit, moi je n'agresse pas. Le Rwanda parle des mesures défensives. Ça, il faudrait dire. Qu'est-ce que le Rwanda dit? Il dit ceci. Il dit, je suis en train de poursuivre les FDLR qui sont sur le territoire congolais. Voyez-vous? Et moi, j'ai mis des mesures défensives pour récupérer les FDLR qui sont sur les territoires congolais. Et nous avons dit, la République démocratique du Congo, que la logique qu'a amené Paul Kagame est une fausseté. Parce que les FDLR, on ne peut même pas le prouver, que les FDLR a créé ou créé des terreurs au Rwanda. Ça n'existe pas. Est-ce qu'il y a une partie du Rwanda qui a été récupérée, qui a été occupée par les FDLR ou par l'armée congolaise? Ça n'existe pas. Ça, c'est la réponse que nous donnons parce que nous sommes dans cette guerre, je vais le dire ici, un rapport de force. Donc, c'est tout à fait logique que dans cette résolution, parce qu'il y a deux parties qui sont convenues pour y travailler, l'une des parties dit, moi, ce sont des mesures défensives, l'autre partie parle de l'agression. C'est nous qui parlons de l'agression. Donc, le fait que dans cet accord que l'on retrouve, là où on a parlé, on dit que on parle des mesures défensives, mais c'est le mot du Rwanda. Ils font partie de cette résolution. Alors pourquoi voulez-vous qu'on impose l'agression, qu'on dise réellement que le Rwanda agresse? Parce que ici c'est une résolution d'un conflit. Vous savez,
Ceux qui ont fait les droits internationaux vont vous le dire. Dans une résolution de conflit, il ne faudrait pas léser l'une ou de l'autre partie. Parce que lorsque vous lésez l'une partie, on ne trouvera pas la paix. Il faut que toutes les parties conviennent sur des mesures qui peuvent atténuer certaines choses et trouver... Parce que l'objectif d'un accord, c'est la paix. C'est que chaque partie retrouve la paix. Et c'est ça ce qu'il faudrait noter. J'aimerais que mes co-débatteurs lisent, peut-être qu'ils n'ont pas l'accord, ils vont lire cet accord, ils vont trouver. Dans cet accord, la RDC, elle, par exemple, a présenté des éléments qui prouvent à suffisance qu'il est agressé et demande à ce que l'on mette fin à toutes ces hostilités. De l'autre côté, comme je l'ai dit, le Rwanda aussi a prouvé par des éléments qu'il a apportés qu'il défendait, entre guillemets, n'est-ce pas, son territoire. Et donc, ce que nous pouvons dire ici est que le chef de l'État a obtenu un accord qui permettrait, je l'ai dit ici, permettrait d'atténuer la situation que nous sommes en train de vivre dans la partie Est de la République. Ce qui est contraire sur terrain. Exactement. Depuis les 4 exactement, exactement. Parce que vous avez raison. D'ailleurs, le chef de l'État, comment dirais-je, lors de son discours d'hier, il en a dit, je veux d'abord lire le chapitre qui parle de fin des hostilités. Parce que lorsqu'on a signé cet accord, je crois le chapitre 4 qui parle de l'interdiction des actes hostiles. Je vais lire ce qui est écrit. Il est clairement dit, les parties conviennent de s'abstenir de tout acte d'agression. Les parties acceptent de ne pas commettre, soutenir ou tolérer des incursions militaires ou d'autres actes, directs ou indirects, qui menacent la paix et la sécurité de l'autre partie ou qui portent atteinte à la souveraineté ou à l'intégrité territoriale de l'autre partie. Voyez-vous? Interdiction de soutenir des actes d'hostilité ou des groupes armés. Les partis ne permettent aucune activité militaire ou autre activité hostile, etc. Donc, ça veut dire ceci. Maintenant que tous ces écrits ne sont pas respectés, mais c'est ça. Mais il faut constater sur terrain. Parce que lorsqu'un accord est signé, on constate, est-ce que l'une des parties a respecté les clauses du contrat? Nous sommes aussi dans un contrat, parce que cet accord, c'est un contrat. C'est un contrat qui doit être respecté. Lorsque vous signez un contrat, il faut que l'une des parties, les deux parties qui sont convenues, acceptent et tempèrent dans ce qui a été fait. Maintenant, si l'autre partie constate que l'une des parties n'a pas respecté, eh bien maintenant, c'est... Qu'est-ce qu'on doit faire? Devons-nous revenir encore à Washington pour faire rapport à Donald Trump que sur terrain, l'autre partie n'a pas respecté, ou il revient cette fois-ci à nous, comme État, de décider autrement? J'aimerais élever d'autres options. Évidemment, une très belle question encore, M. Hervé. Vous savez, moi, je vais me faire des études comparatives et je regarde certaines nations, comment les choses évoluent. Je vais essayer certainement prendre simplement l'exemple de ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine. Vous savez qu'ils sont ils sont dans le pourparler, ils parlent dans les négociations économiques et tout ça, sécuritaire, etc. Mais il y a toujours l'une des parties qui continue à s'imposer ou qui refuse d'appliquer ce qui a été dit. Et la partie qui est lésée continue, n'est-ce pas, à mettre pression au niveau de la communauté, au niveau de cette pression au niveau de la communauté internationale, mais également sur le front. Et c'est ce qui s'est fait. Donc nous sommes dans une agression. Nous parlons de l'agression et c'est ce que nous appelons, c'est un rapport de force. Le rapport de force est un rapport de force diplomatique, mais il devrait être aussi un rapport de force sur terrain. Sur terrain. Donc, dire que parce que le Rwanda continue à nous agresser, et ça démontre à suffisance que le président Tshisekedi a échoué, je ne pense pas. Nous ne sommes pas dupes, nous ne sommes pas des naïfs, nous constatons ce qui s'est fait. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Non, nous devons nous rappeler, parce que mon ami ici présent, que j'aime beaucoup, a parlé de choses très pertinentes, qui a dit, il a parlé de choses très pertinentes sur ce qui s'est fait dans la partie est de la République, qui a dit, quelque part ici, le chef d'État a parlé de fausseté, etc., et puis il parle des accords économiques et tout ça, parce qu'actuellement, il n'y a pas eu une signature d'un accord économique. Ça, il faudrait rappeler. Je suis très clair. Lisez cet accord-là. Lisez dans l'accord, nulle part. Ce ne sont pas. Soyons clairs. De la publication d'un calendrier qui va mettre autour d'une table d'un côté les États-Unis et de l'autre les délégués de la RDC. Très belle question. Très belle. Nous parlons de ce qui a été signé à Washington. Ce qui a été signé à Washington, c'est d'abord mettre fin à cette insécurité dans la partie est de la République.
Parce qu'il faudrait que nous puissions noter que la République démocratique du Congo n'a pas un problème avec l'État du Rwanda, mais a un problème avec le système politique qui est mis par M. Paul Kagame. Parce que mon ami ici venait de parler de l'accord qui avait été signé en 2022 avec le Rwanda, où l'ancien président Joseph Kabila avait signé avec M. Paul Kagame. En 2022, en 2002. Mais attendez. Tant que nous serons, le Rwanda ferait toujours partie de l'Afrique, nous serons toujours des pays voisins comme les Burundis et les autres. Très bien. Et donc, quand on parle même de co-gérer les parcs, le parc de Virunga, il dit clairement 91% c'est la RDC, je crois 8 ou 9% c'est du Rwanda. Merci mais la beaucoup. co-gestion veut dire quoi? C'est-à-dire que nous allons y travailler ensemble pour que les deux pays puissent pouvoir avancer. Mais je l'ai dit pour citer que dans cet accord, on n'a pas encore commencé à parler des exploitations des minéraux dont la RDC va en avoir combien, le Rwanda va en avoir combien, et le Burundi va en avoir combien. D'ailleurs, si vous avez bien Dans suivi... 15 jours, la partie congolaise et américaine... Si vous en avez bien suivi, le le président, si vous avez suivi après la signature de cet accord, tous les présidents qui ont participé, notamment qui étaient dans ces conflits, notamment les témoins, je prends le discours de Ndayishimiye, le président burundais. Il a clairement dit qu'ici, parce que la RDC fait partie des communautés économiques des États de l'Afrique. Lui aussi dénonce les menaces du Rwanda. Exactement, mais soyons clairs, je rappelle les mots de Ndayishimiye. Il dit, nous faisons partie des communautés économiques des États de l'Afrique, comment dirais-je, comment on appelle ça? EAC, Communauté économique des États d'Afrique de l'Est. Il dit, nous avons dans cette participation-là, nous parlons déjà de l'économie entre les États qui font partie de cette organisation. Ça, c'est Ndayishimiye. Ça veut dire que on ne peut pas avoir outre accords économiques tant que nous faisons déjà partie. Ce que nous voulions, c'est la résolution des conflits. Merci. Et donc, c'est clair. Merci Ici, il ne faudrait pas jeter de l'opprobre au président du Très bien. parce que nous savons, pour citer M. Hervé, que cette guerre, cette insécurité date, ça fait plus de 30 ans que nous sommes en train de subir cette pression de la communauté internationale. Alors, ne jetez pas de l'opprobre au président Tshisekedi, qui lui au moins, on signe les accords, et nous sommes porteurs de ces accords, nous pouvons les publier, et chacun peut lire. Parce que hier, on pouvait signer un accord, personne, mon cher qui est ici, n'avait pas les accords qui ont été signés. C'est après le départ du président Kabila que chacun a pu peut-être mener des diplomaties pour avoir des accords, pour dire, ben, écoutez, nous avons été trahis par Kabila, etc. Aujourd'hui, c'est clair que nous pouvons lire, nulle part le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a vendu le pays, et c'est un Congolais qui se bat pour ramener la paix, et nous allons continuer à nous battre pour ramener la paix. La parole à vous, Kiloche Mousseme. Laissez-moi vous lire d'abord ce court passage du discours du président de la République qui a dit ceci. Tant qu'un seul village, tant qu'un seul quartier, tant qu'une seule colline de ce pays restera sous la menace des armes illégales, je considérerai que notre tâche n'est pas achevée. Pour certains opposants, cette déclaration du président de la République étale noir sur blanc ses intentions de se cramponner au pouvoir au-delà de 2028. N'est-ce pas un procès d'intention qui est collé comme ça au chef de l'État? Merci beaucoup pour la parole accordée pour la question. Je reviens rapidement par rapport aux fausses allégations de mon cher co-débatteur Tshiswaka. Lorsqu'il dit que l'accord était rédigé par la RDC et le Rwanda, oui, acceptons que l'accord était rédigé par la RDC et le Rwanda. Mais la position rwandaise, elle est reprise à 100%. S'il vous plaît, pour les Rwandais. Les Rwandais n'agressent pas la République démocratique du Congo. Dans l'accord, on n'a pas repris l'agression rwandaise. Pour les Rwandais, les FDLR existent. Dans l'accord, on a repris que les FDLR existent. Mais pour la République démocratique du Congo, il y a agression rwandaise. Est-ce que dans l'accord, on a repris notre position? Non. Pour la République démocratique du Congo, s'il vous plaît, cher Hervé, pour la République démocratique du Congo, les FDLR n'existaient pas. Mais dans l'accord, est-ce qu'on a repris qu'il n'y a pas de FDLR dans l'Est? Non, on a dit qu'il y a bel et bien la présence des FDLR. Pour la République démocratique du Congo, l'AFC et le N23, c'est un parti du Rwanda. Mais est-ce que dans l'accord, on a repris que l'AFC et le N23 sont les partis du Rwanda? Non, dans l'accord, on a inséré que l'AFC et le N23, c'est une rébellion congolaise, que la République démocratique du Congo doit négocier avec eux. Dans l'accord, on a repris que la République démocratique du Congo doit faire le travail du Rwanda, de neutraliser les FDLR. Et vous voulez nous faire croire que
cet accord, la République démocratique du Congo sort gagnante. Non, c'est faux. La diplomatie du président Félix Tshisekedi Tshilombo, c'est un échec. L'accord de Washington démontre noir sur blanc que notre position n'était pas prise en compte. Pourquoi? Parce que notre diplomatie, elle est faible. Par rapport à votre question, aujourd'hui, la population congolaise est consciente. Le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. Aujourd'hui, le président Tshisekedi est à son deuxième mandat et dernier, donc en 2028, le président Tshisekedi doit financer les élections et doit quitter le pouvoir. C'est ce que le peuple attend. Et autre chose aussi, lorsque le président Tshisekedi parle, les ténèbres. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Les présidents Tshisekedi parlent, les ténèbres. Il parle encore de la lumière. Mais c'est simple comme bonjour. Les ténèbres dans une nation, c'est la mauvaise gouvernance. Aujourd'hui, est-ce que la République démocratique du Congo est gérée d'une manière rationnelle? Non. Aujourd'hui, le régime Tshisekedi a instauré la mauvaise gouvernance. Lorsque le président Tshisekedi parle de la lumière dans une nation, c'est la bonne gouvernance. Donc, les peuples congolais attendent qu'en 2028, le départ du président Tshisekedi, qui incarne la mauvaise gouvernance, les ténèbres, et attend la victoire écrasante du président Moïse Katumbi Tshapou, qui viendra instaurer la bonne gouvernance, la lumière. Donc aujourd'hui, les peuples attendent le départ du ténèbre qui incarne le régime Tshisekedi et l'arrivée de la lumière qui incarne le président Moïse Katumbi Tshapou. C'est clair comme bonjour. Merci beaucoup. Patrick Mouvi, vous avez la parole pour le deuxième tour des tables. Êtes-vous d'avis que le président de la République doit rester au-delà de 2028 pour pouvoir mettre fin ou parachever ce qu'il a commencé? Merci pour la question. Je vais répondre directement et on peut revenir sur le propos de notre débatteur. Je ne le pense pas. Tout simplement parce que, comme l'a dit si bien Locho, la loi ou encore la Constitution cadre tout ce qui doit se faire dans cette République. Le président a un seul mandat renouvelable une seule fois. On n'a pas dit 2 fois, on n'a pas dit d'abord il se repose, ensuite il revient 2e fois. Non. Un mandat renouvelable une seule fois. On n'a pas dit que ça peut être successif, non, ça peut être intercalé ou encore, c'est quoi encore le mot m'échappe. Donc c'est-à-dire qu'il ne peut pas prendre un seul mandat, il quitte le pouvoir, ensuite venir repostuler encore. C'est-à-dire qu'il a un seul mandat renouvelable une seule fois. Il a son second mandat. Il a un mandat de 5 ans renouvelable une fois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il peut beau dire des choses, mais nous savons qu'il y a ce qu'on appelle en lingala le bécoli qu'on dit. Cadre les choses. C'est-à-dire qu'en fin 2028, M. Tshisekedi et tout son régime partent et feront place. Si la situation n'évolue pas, comment organiser les élections dans ces localités qui sont sous contrôle de l'armée rwandaise et de ses supplétifs du M23? Je me rappelle qu'en 2023 ou 2018, je ne me trompe pas, il y a eu élection dans ce pays sans 2018. 2018. Beni, Yumbi, si je ne me trompe pas. Boutembo également, je pense. On a organisé les élections, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y avait une situation sécuritaire correcte? Mais pourtant, vous êtes le premier, vous dites l'opposition, à décrier ici l'absence de légitimité. Comment voulez-vous avoir un président qui sera élu par une partie du pays au détriment d'une autre? Quand on parle de légitimité, on ne parle pas seulement de la plénitude de la République démocratique du Congo. On parle également des voies qui ont été utilisées pour qu'il accède au pouvoir. Notamment celui de 2023 quand on dit qu'il y a eu fraude aux élections, parce que les élections se sont passées pendant une semaine. Ce n'est pas seulement une question de la majorité de la population congolaise, mais c'est également la procédure qui a été faite. C'est pourquoi nous parlons également de la légitimité. Qu'à cela ne tienne, de fait, c'est lui le président actuellement. Et il a épuré ses 2 mandats. En 2028, comme nous l'avons dit, il plie bagage avec tout son régime et il part faire place à un nouveau régime. Et comme nous l'espérons, avec Moïse Katumbi et le parti Ensemble pour la République. Alors, je reviens rapidement sur la question, le propos tenu par mon co-débatteur, M. Eric. Il a parlé, quand il avait pris la parole la première fois, qu'il regrettait que le fait que Bahati a perdu plus dans cette affaire de guerre, tout simplement parce qu'il a perdu ses biens. Et malgré cela, il est resté fidèle au président de la République. Donc, la situation qui arrive à nos frères à l'Est... Vous auriez souhaité qu'il fasse quoi? Non, c'est la situation qui arrive... Qu'ils prennent aussi les armes? Non. Il se soucie plus de ses biens que de compatriotes qui sont à l'Est. C'est ça mon problème. Il a perdu plus. Perdre plus en termes de biens matériels, mais en termes de vie humaine.
Ce n'est pas Bahati qui en a parlé, personnellement. Non, c'est un monsieur qui Exactement. représente Bahati. Il est membre de Non, son il ne parti. représente pas Bahati. Il parle de Bahati. Il est cadre de l'AFDC, mais il n'est Cadre pas de représentant l'AFDC des qui Bahati parle de Lukodo. Bahati qui a perdu plus. Donc je suppose que Bahati lui aurait dit qu'il a perdu plus en termes de biens matériels. En lieu place de regretter les vies humaines qui sont perdues à l'Est. Je reviens encore une seconde fois sur un point qu'il a signalé, que quand j'ai dit que le discours du chef de l'État a été imbibé de beaucoup de fausseté, c'est sur base de ce qu'il a raconté. On vous dit, par exemple, qu'ils ont trouvé la desserte en électricité à 9%. À 9% et aujourd'hui c'est à 21%. C'est une fausseté. En 2019, la desserte en électricité était à 19%. D'après la Banque mondiale. 19%, et on l'a ramené à 21%. C'est une fausseté. On vous dit encore également ici qu'en 2025, on devait construire 38 000 km, ou réhabiliter 38 000 km de routes. On en a fait agricoles. 8 000 déjà. Non, 8 000 qui ont été entretenus par la FONAI, non réhabilités. C'est différent. On a dit 38 000 km de routes. C'est un jeu de mots, entretenir, réhabiliter. C'est pas un jeu de mots. Entretenir, c'est-à-dire que vous trouvez un petit trou, vous entretenez et tout, la saleté, la poussière. Quand on dit réhabiliter, la réhabilitation c'est quoi? Je vous donne par exemple l'axe Kabamba. Là, on doit réhabiliter. C'est un sérieux problème. C'est là où c'est ça qu'on appelle de réhabilitation. C'est-à-dire qu'on reconstruit là où ça a été détruit. Mais ça n'a pas été fait. Et sur les 38 000 km, on peut nous dire combien ont été déjà réhabilités? Dont 11 000 de plus. Donc on devait faire 41 000 km. Ça, le président, il n'a pas dit, il a été évasif sur cette question-là. Et il repromet encore des choses. Et pourtant, nous devons assister à un discours sur l'état de la nation. Le président a été évasif sur beaucoup de points. Il promet encore d'autres choses. Le retrait de toutes les forces étrangères sur la République, au sein du territoire de la République démocratique du Congo, la fermeture de tous les axes illicites de pillage de nos minerais. Ça, c'est parmi les 4 axes qu'il a eu à imposer encore, de nouvelles axes qu'on va devoir de suivre. Il dit la sécurité des personnes, mais également l'instauration d'une paix durable. Mais moi, je suis étonné. Ça fait 7 ans aujourd'hui que le président de la République est président, mais également avec son régime. Ce sont des choses qu'on devait normalement faire dès le début du mandat. Ce n'est pas à la fin du mandat qu'on se prend conscient pour pouvoir faire ce qu'on est en train de promettre maintenant. Ce n'est pas correct. On dit encore ici qu'à la fin du mandat, là, je suis toujours dans ce qu'il a, quand j'ai traité des faussetés, tout ce qu'il avait raconté, il m'a rattrapé sur ça. On dit la fin de la SADC, la mission de la SADC en 2023, par exemple. Le président en a parlé. Mais le président ne nous a pas dit quelle était la mission de la SADC, quel était le taux d'exécution. Il a été évasif par rapport à cette question-là. On attendait la SADC et l'EAC et consorts dans une mission offensive, mais ils sont arrivés, ils sont allés créer des zones tampons. C'est-à-dire qu'il y a un problème dans cette diplomatie-là. On nous raconte autre chose et on fait autre chose. On a dit ici encore que l'accord du Rwanda-Grèce, parce que le Rwanda, c'est-à-dire que mon ami Eric a dit que dans cet accord, le Rwanda ne reconnaît pas la Grèce de la RDC. Voilà pourquoi on n'a pas mentionné cela. Mais Kilosho a été très explicite sur cette question-là. Et ils n'ont pas reconnu, ils ont dit qu'ils ont mis des forces défensives. Mais vous avez dit que le Rwanda agresse. Pourquoi ça n'a pas été couché dans cet accord? Ils ont utilisé le mot clair, c'est-à-dire qu'ils sont restés sur leur position. Vous n'avez pas reconnu que le FDLR existait. Vous ne reconnaissez jusqu'à maintenant pas que le Rwanda est agressé par le FDLR, mais vous acceptez quand même de poursuivre ces FDLR. Très bien. Vous ne comprenez pas qu'il y a des faiblesses dans cet accord. Je reviens encore pour certains points. Vous dites que les partis s'abstiennent de tout acte d'agression ou de soutenir les groupes armés. Que ce soit avec le Rwanda ou avec l'AFC M23. Tous les accords qui ont été signés en amont, que ce soit les accords de principe, de déclaration des principes, est-ce que jusqu'à nos jours ça a été respecté? Pour que nous puissions aujourd'hui aboutir à un accord conclu en bonne forme avec... Pas de cessez-le-feu, pas de retrait des troupes. Et vous nous parlez de quelle diplomatie à ce moment-là? Parce qu'il n'y a pas eu cessez-le-feu jusqu'à maintenant. Mais on continue à poursuivre la même démarche avec le Rwanda. Et aujourd'hui, on signe un accord avec le Rwanda. Sans pour autant conclure avec l'AFC M23. Comme je l'ai dit tantôt ici, l'AFC 23 s'est assumé que ce sont eux qui sont en train d'agresser. Mais le Rwanda n'a jamais assumé. Mais vous vous attendez, après avoir signé un accord avec le Rwanda, que la guerre prendra fin. Pendant qu'on signe, un jour, 2 jours après, on tue les gens de l'autre côté. Le même jour où on signe. Voilà. Alors, vous allez nous dire s'il y a une diplomatie à distance. Est-ce que mon co-débatteur peut nous dire ici concrètement qu'est-ce que cet accord nous a apporté? Merci beaucoup. Allez, on va prendre les tout derniers tours des tables avant de retourner du côté de la régie et prendre cette vidéo. Eric Tshisekedi, le président accède au pouvoir, il promet de s'installer au Nord Kivu. Quelques temps après, il se rebiffe, il dit que ce n'était pas une obligation. Quelques années ensuite, le président fait encore une nouvelle déclaration, estimant que tant que toutes ces localités sous contrôle des rebelles ne seront pas récupérées, il ne va pas se considérer réellement président de la République. Les localités ne sont pas reprises, le président va quand même aux élections, il les remporte.
2025, alors qu'il est en plein deuxième mandat, le président revient encore avec pratiquement la même déclaration. Tant qu'on n'aura pas récupéré ces différentes localités, il va considérer que le travail n'est pas achevé. N'est-ce pas des promesses de trop? Merci Hervé. D'abord, j'aimerais rappeler ici que lorsque vous lisez la résolution du Conseil de sécurité 2773, on parle du soutien, des soutiens de l'offensive du M23. Donc le Rwanda soutient l'offensive du M23. C'est-à-dire, l'M23, nous savons qu'il est constitué de certains Congolais, des Rwandais qui sont là, comme l'AFC avec Nanga et les soutiens offensifs du Rwanda. C'est-à-dire le Rwanda ne fait qu'alimenter, mettre de moyens logistiques pour donner ces moyens-là au M23 de pouvoir le faire. Et donc même dans la résolution 2673, on parle des soutiens de l'offensive. Il faut être très clair. Mais mes amis ont dit, je crois qu'ils n'ont pas lu l'accord. Ils devraient avoir l'accord sur cette table pour qu'on fasse un vrai débat. Ils disent qu'on a repris la position du Rwanda parce que le Rwanda parle de mesures défensives et que la position de la RDC ne serait pas là. Mais mes amis, je vais vous lire le premier article. Quand on parle du respect de l'intégrité territoriale de la République démocratique, donc qu'est-ce que ça signifie le respect de l'intégrité territoriale? Mais soyons clairs. Qu'est-ce que ça signifie le respect de l'intégrité territoriale? Mais est-ce qu'on parle français ou si sur ces plateaux, on fait une émission en lingala? Le respect de l'intégrité territoriale veut dire quoi? Veut dire qu'on vous dit à vous, le Rwanda, que la République démocratique du Congo doit rester indivisible et les frontières doivent être respectées. Que vous ne pouvez pas... C'est ça, en fait, la logique même de cela. Il faut Ne pas pénétrez pas les territoires Ne congolais. pénétrez pas les territoires. C'est ça, en fait. Vous voulez qu'on dise ça en Chuluba ou en Swahili? Hein? Qu'on dise ça comment? Mais l'accord l'a dit. Le respect de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Je vais photocopier, je vous remettrai une copie comme ça. Chacun de vous pourra ou pourrait lire pour comprendre. C'est ce que ça veut dire, en fait. Il ne fallait pas qu'on mette vos mots, dire, bon, écoutez, le Rwanda agresse les RDC. Oui, mais quand on dit respect de l'intégrité, si le Rwanda n'agressait pas, on n'aurait pas dit le respect de l'intégrité territoriale. Parce qu'ici, il s'agit d'un conflit entre la RDC et le Rwanda. Nous sommes dans le syllogisme, dans la philosophie, la logique. Nous en avions appris lorsque nous étions encore à l'école primaire. Alors ça, il faudrait en tenir compte, mon cher frère. Donc la position de l'RDC, elle est. Il est vrai aussi qu'on a repris les mots du Rwanda, mesures défensives qui a été mis là dans... Pourquoi on reprend les mots du Rwanda et pas les nôtres? Mais le nôtre, je le dis, le respect de l'intégrité. Est-ce un problème de négociation? Est-ce un problème... Ça n'a rien à voir parce que nous Des nous rapports parlons... de force? Nous avons dit que lorsque... Écoutez, la RDC est occupée par l'M23 soutenu par le Rwanda. À Goma et à Bukavu et à Bunagana, etc. Ça veut dire qu'il n'y a pas de respect de l'intégrité territoriale? Donc, quand nous disons respect de l'intégrité territoriale, c'est-à-dire, clairement, il faut laisser cette partie-là aux Congolais de gérer. Parce qu'actuellement, il faut le dire que le Goma n'est pas géré par le gouvernement congolais. Exact. Donc, c'est la logique et il faudrait comprendre. Et même dans cet accord-là, on parle du FDLR. Soyons clairs, est-ce que le FDLR n'est pas en République démocratique? Le FDLR existe en RDC. Qui ne sait pas que les FDLR sont là? Mais les FDLR, ce n'est pas la volonté de la politique congolaise. Parce que je vais nous rappeler l'histoire. S'il faut que les FDLR quitte la République démocratique du Congo, il faut à la même communauté internationale de disposer des moyens pour faire sortir les FDLR. Parce que vous souviendrez que cette communauté internationale, je crois aux années 93 ou 94, si je me rappelle bien, c'est la communauté internationale qui a demandé, avec l'opération turquoise, qui nous a demandé de loger les Hutus qui fouillaient l'agression du Rwanda par le régime de Paul Kagame. On nous a demandé d'ouvrir nos frontières. On nous a demandé à nous, c'était la communauté. Mobutu, comment dirais-je, s'était imposé à cela. Vous vous souvenez des mots même de Kengo Wadondo, qui n'était pas d'accord. À l'époque, Premier ministre. À l'époque, Premier ministre qui n'était pas d'accord. Ce n'est pas la RDC qui est allée prendre les FDLR pour l'héberger. C'est cette communauté internationale. Donc nous, la RDC, nous n'avons pas les moyens de faire sortir les FDLR. Nous demandons à cette même communauté internationale, parce que c'était la volonté des FDLR. La France qui martèle sur la réouverture de l'aéroport. La décision venait d'elle. Mais c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. C'est aux autres. Quand vous nous avez demandé service, ce que nous subissons aujourd'hui, c'est à cause de notre bonne foi. Parce que nous sommes un peuple chrétien, je dirais, nous sommes un peuple, hospitalier. Nous savons héberger ceux qui souffrent, etc. Parce que demain, si on nous dit, bon, écoutez, le français souffre, la RDC va dire, écoutez, toute la population française est venue en RDC, c'est parce que donc nous avons c'était un piège. C'était un parce piège. On pouvait aussi demander cela au Évidemment, Burundi, à l'Ouganda, c'était un piège, exactement. Ce n'était pas de notre faute.
c'est pourquoi je dis, il est vrai que l'FDLR est sur le territoire congolais, pas par la volonté des Congolais, mais par la volonté de la Revenez sur ma communauté question. internationale. Et donc, nous demandons à cette même communauté internationale de créer des moyens pour que cette FDLR quitte le territoire congolais comme ça, parce que ce n'est pas de notre faute. Paul Kagame ne va plus tenir un discours pour dire nous sommes en train de mettre des mesures défensives parce que les FDLR créeraient, n'est-ce pas, des tensions au niveau du Rwanda. Et donc ça, c'est clair. Alors, je reviendrai sur votre question, je reviens encore sur ce que mon co-débatteur a parlé. Il dit non, le discours de fausseté du chef de l'État, il a cité au nom les routes et tout ça, il a parlé d'entretenir, je ne sais pas moi, de la réhabilitation, alors qu'il entretient, il a entretenu les routes. Et ça. On a entretenu les routes et Mais on ne les cher, a pas réhabilitées. dans l'entretien, il y a la réhabilitation, ça existe. Quand on fait l'entretien, on réhabilite. Dans la réhabilitation, il y a l'entretien. En fait, c'est en français. C'est pourquoi j'ai dit, est-ce qu'on peut faire cette émission à Lingala? Parce qu'on doit comprendre. Je suis en train de réhabiliter ma maison. Je fais de l'entretien aussi en réhabilitation. Je mets de la peinture, les clims, ça, il faut encore entretenir. Il y a tout dedans, mon cher frère. En fait, la fausseté existe où? La réhabilitation et aussi l'entretien. Et donc, ce n'est pas une fausseté, c'est un problème de langue, d'un discours que vous n'avez pas compris, que vous n'avez pas maîtrisé, que je vous les demande. Il dit non, on parle de 9% de comment dirais-je, de certes en électricité, et puis c'est 20%. Eh bien, attendez, vous pensez que tout un régime, un gouvernement qui va se mettre pour rédiger, mettre tous les éléments... Il se réfère aux chiffres de la Banque mondiale. Mais je vous dis que vous pensez qu'un régime va se mettre... créer et écrire sans qu'il y ait une étude de faisabilité, sans qu'il y ait des rapports certifiés, il viendrait dire ce qu'il peut dire, dont le président va se tenir pour dire n'importe quoi. Non, ce n'est pas, soyons clairs. Même quand on n'aime pas le président Tshisekedi, il faut quand même être vrai quand vous faites, n'est-ce pas, cette étude-là. Alors, je reviens à la question pour dire, bon, écoutez, quand vous avez dit... N'est-ce pas des promesses de trop? Le chef de l'État ne fait Je vais m'installer au Nord. Le chef de l'État... Ce n'est pas une obligation. Non, attendez, le chef... Il faut reconnaître... Qu'on n'a pas tout récupéré. Non. Je vais considérer que le travail n'est pas achevé. Le chef de l'État l'avait bien dit qu'il va résider à l'est de la République. Mais pour que le chef de l'État puisse résider à l'est de la République, le chef de l'État doit faire un effort pour que la paix soit une paix durable. Parce que le chef de l'État... Quand il a dit Goma n'était pas encore tombé... Il était candidat. Non, Goma, attendez. Quand on dit que Goma n'était pas tombé, est-ce que nous ne savons pas que la partie est de la République a toujours été occupée par le AFCM 23? Parce que je vais vous rappeler... Ça ne veut pas empêcher le président d'aller battre campagne là-bas. Exactement, mais c'était toujours à l'est de la République. Parce qu'il dit, le président il dit être logé à l'est de la République. Non, je parle du Nord Kivu. Du Nord, mais évidemment. Mais du Nord, mais le Nord Kivu est grand. Le Nord Kivu n'est pas moi, j'étais au Nord Kivu, j'étais à Goma, j'étais à Beni, j'étais à Massissi. Merci beaucoup. Donc le Nord Kivu est grand. Donc il va habiter, est-ce qu'il va habiter à Goma, est-ce qu'il va habiter à Beni, est-ce qu'il va habiter à Massissi? Donc le chef de l'État n'a pas menti, il est en train de faire un travail. Et quand il tient un discours en disant que tant que la paix n'est pas récupérée dans la partie de la RDC, il va se dire que sa mission n'est pas achevée. Mais c'est clair, mon cher, soyons logiques. Quel est ce président conscient, ou quel est ce Congolais conscient qui va accepter de laisser le pouvoir alors que son peuple est dans la souffrance, alors que lui est à la recherche des solutions? C'est que nos amis veulent, je l'ai compris, ils veulent une table, c'est-à-dire un dialogue où on va échanger. Il n'est pas interdit ce dialogue-là. Mais ce dialogue ne sera pas un dialogue que veut M. Nanga. C'est ce que nous ne voulons pas. Nous ne voulons pas un dialogue que veut M. Nanga. Nous voulons un dialogue que veut M. Martin Fayou, par exemple. Beaucoup. Nous voulons un dialogue que veut M. Bolodjoa, par exemple. Nous voulons un dialogue que veut ces Congolais non armés. L'opposition non armée a le droit d'exiger un dialogue. Mais évidemment, parce qu'il... Et pas l'opposition armée. Non, mais... Merci. L'opposition armée exige. Pourquoi? Parce que cette opposition... Merci beaucoup. Et puis mon frère, pour citer, je vais aller vite, il a parlé, non, écoutez, Tshisekedi parle des Bahati qui a perdu ses biens. Quand j'ai parlé de ce que Bahati a perdu, j'avais bien cité, je n'ai pas simplement parlé des biens financiers, j'ai parlé de beaucoup de choses. Parce que nous avons aussi perdu des cadres membres du parti qui sont dans la partie SDAP. Il y a certains membres qui ont quitté Goma pour arriver à Kinshasa. Et donc, je l'ai dit parce qu'il est un acteur politique qui pratique la politique et tout ça, qui a perdu des personnes humaines, qui a perdu ses biens, etc. C'est un Congolais, comme les autres Congolais qui ont perdu leurs biens. Et donc nous sommes en train de compatir avec ces Congolais-là. Il a perdu non seulement ses biens, mais aussi ses proches. Ses proches, ses frères, même les Congolais sont ses proches, parce que lui c'est un acteur politique. Exactement. Et donc il a perdu des personnes. Ses électeurs. Donc. Ses électeurs. Et donc ici, je suis en train de compatir avec toute la population. Éric Tshisekedi. Mesdames et messieurs, le samedi 6 décembre dernier, l'Institut national des arts, situé sur le boulevard Triomphal,
a servi de cadre pour accueillir les tests de sélection du programme des bourses Excellencia. Désormais un programme national du gouvernement, le déroulement de ces tests a été supervisé par le vice-premier ministre de l'Intérieur qui était accompagné de ses collègues de l'enseignement supérieur et universitaire, mais aussi de l'enseignement primaire, secondaire et technique. On suit cet élément et on se retrouve tout juste après. Dieu vous bénisse et qu'il bénisse également notre gouvernement et notre pays. Je vous remercie. Je trouve que la prise en charge par le gouvernement du programme est quelque chose de bénéfique pour la population congolaise parce qu'elle la rend plus accessible et la dynamise de manière à ce que toute la population congolaise puisse être en mesure de pouvoir profiter de cette opportunité. À partir des 80%, c'est déjà une très bonne mention. C'est une excellence, je crois. Et quand on permet à tous comme ça, c'est une bonne chose. Alors, je viens de finir le test. L'examen s'est bien passé, c'était bien timé et c'était facile. En tout cas, ils avaient raison sur le point que c'était facile. Il y avait le français, la culture générale, les mathématiques et l'anglais. Des matières déjà vues à l'école secondaire, étudiées, vues et revues et apprises aussi. Et je trouve que, franchement, aucune matière n'était difficile. Il a juste fallu des révisions, revoir les cours et ça s'est fait. Sauf que le mathématique, il n'y avait pas trop de temps, mais on a eu à faire avec et tout s'est vraiment bien passé et je me suis essayé. Bon, la question la plus facile, c'était de conjuguer le verbe naître au subjonctif présent, la première personne du singulier. Oui, on a demandé c'était qui la chef du gouvernement actuel. Pour moi, c'est trop banal. Donc, je pensais qu'ils auraient pu faire plus difficile, mais non. J'ai aimé la culture générale, j'ai aimé aussi l'organisation de la fondation, malgré le nombre
de prétendants, la Fondation a su comment bien organiser ce test? Oui, rendez-vous à Paris quand même. Moi, personnellement, j'espère à une réussite et j'espère que j'aurai cette place. Voilà, nous sommes de retour, mesdames et messieurs. Vous venez de suivre l'extrait du test de sélection du programme de bourse excellence. Ça, c'était le samedi 6 décembre dernier. Un test qui était orienté vers les diplômés d'État de l'édition 2025 des examens d'État. On va reparler politique, le tout dernier virage avant de boucler cette émission. Un commentaire sur les réalisations présentées par le président de la République. Il a évoqué la poursuite de la modernisation des aéroports, notamment à Kinshasa, à Gemena, à Kikwit, à Mwanda, un peu partout à travers le pays. Il a évoqué aussi, les invités ont même déjà parlé de ça, la construction des routes, des dessertes agricoles. Il a aussi évoqué l'ajout des 100 000 francs sur le salaire des enseignants, mais aussi la mécanisation, plutôt la construction des 1384 écoles à travers la République pour appuyer la gratuité de l'enseignement. Alors, le tout dernier tour de table, d'abord avec vous, Patrick Mvi, le président parle du salaire des enseignants. 100 000 francs ont été ajoutés à leur salaire, mais aussi 1384 nouvelles écoles qui ont été construites pour appuyer la gratuité de l'enseignement, la modernisation des aéroports à travers les différentes provinces de la République. N'est-ce pas des signaux qui annoncent que le développement est encore possible? Merci. Oui, le développement est encore possible, mais pas avec ces régimes. Ça, c'est un fait. Je n'ai pas eu le temps de faire une recherche sur le nombre d'écoles qui ont été construites sous ce régime. Il va falloir que je fasse cet exercice-là. Non, vous ne faites pas confiance aux chiffres avancés par le président? Je n'ai pas l'habitude. En tout cas, je suis sceptique en ce qui concerne la communication de ces régimes. Parce qu'on est trop dans la distraction et les mensonges. Alors, j'aimerais bien faire des recherches par rapport à cette information-là. Alors, je reviens rapidement, si vous me le permettez, sur différents propos qui ont été tenus encore par Eric. Posez le micro devant la bouche. Merci. Mon cher Eric, moi j'ai l'impression que vous vous perdez. Sûrement parmi le partisan du chef de l'État qui était hier au Palais du Peuple. Il était au boulot, je pense. Il était là. Non, il était au boulot. Non, il était là. Il était au boulot. Surtout quand le chef de l'État a toussé. Fatibé, béton. Je ne comprends pas pourquoi. C'est-à-dire que vous acclamez le chef de l'État sans pour autant comprendre ce qu'il est en train de dire. Et prendre le temps d'analyser. On vous a promis 38 km de route, vous n'avez pas pu le faire. On n'a pas pu le faire en 2025. Mais on vous promet encore. 1000 km ont été faits. On vous promet encore des choses. Mon frère Eric dit que nous devons faire une émission en lingala parce qu'en français on ne se comprend pas. Quand on parle de l'entretien, c'est-à-dire qu'il y a une route qui est là. On entretient des petites faiblesses pour éviter que ça puisse se dégrader. La réhabilitation, elle s'est déjà dégradée, on réhabilite. Et vous voulez que non, est-ce que c'est pour rien que le chef de l'État ait utilisé ces mots-là? Vous pensez que le chef de l'État aidez-nous avec votre dictionnaire pour utiliser ces deux mots-là? Est-ce que les blancs qui ont conçu ces mots-là, qui l'ont mis dans les dictionnaires, n'étaient pas assez sages pour le mettre? Pour que vous puissiez nous dire ici que la réhabilitation est pareille à l'entretien. C'est que c'est vous-même qui avez un problème avec la compréhension du français. Alors, si vous n'êtes pas habitué à faire des débats en français, allez encore vous enregistrer et apprendre encore davantage. J'ai encore l'impression qu'il se perd trop quand il parle. Il vous dit, il faut que la communauté internationale se saisisse de l'affaire des FDLR et qu'il sorte de la RDC. Ce n'est pas de notre responsabilité. Mais vous avez signé un accord, papa. Dans cet accord-là, vous n'avez pas couché un endroit, il n'y a pas un endroit où vous voulez coucher, que c'est la communauté internationale qui viendra récupérer les FDLR. Vous n'avez pas reconnu officiellement, comme vous le dites à la télé, vous le dites à tous les Congolais, que les FDLR n'existent pas, c'est une invention rwandaise. Oui, nous le savons. Mais vous l'avez reconnu dans l'accord. Vous nous parlez ici de l'accord comme quoi nous n'avions pas l'accord. Et nous disons que nous avons l'accord avec nous et nous marchons avec. Vous avez relevé un point comme quoi, parmi les choses qui ont été couchées dans cet accord, le Rwanda a couché ce qu'il lui était en train de déclarer. Mais nous vous disons que nous n'avons pas eu le temps de les coucher. Vous avez dit non, l'intégration, plutôt le respect de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Mais je vous rappelle qu'au point 2 du premier chapitre, il y a aussi le respect de l'intégrité territoriale de la République du Rwanda. Donc ça revient tout de même, ça n'a rien à voir avec ce que nous avons toujours dit. C'est-à-dire que tout ce qui s'est dit au sein de la République démocratique du Congo par le gouvernement devait normalement être couché dans cet accord-là. Le Rwanda a fait son lobbying avec les États-Unis pour que ça soit couché dans cet accord. Mais vous n'avez pas eu le temps de le faire. Mais vous venez avec toute pompe ici, nous brandir un accord qui n'apporte rien de façon concrète à la République démocratique du Congo. Je vous dis encore une chose ici. Le régime ne peut pas dire des choses sans faire des études de faisabilité. Quand vous avez lancé le programme, par exemple, de gratuité d'enseignement, vous avez fait des études de faisabilité par rapport à ça. Et vous avez vu dans quelles conditions nos enfants ont étudié.
Vous avez augmenté les taux d'intelligence des enfants ou vous les avez baissés? Mais il y a des écoles qui sont construites, notamment le chiffre Quand avancé on a par le lancé, président, j'ai dit, 1384. Non, il est dit que le gouvernement ou le régime ne peut pas prendre des décisions sans faire des études de faisabilité. Moi, je pose la question, quand le programme de la gratuité de l'enseignement a été lancé, est-ce qu'on avait fait des études de faisabilité? Parce que nous avons tous déploré, que ce soit de l'Union sacrée ou de l'opposition, tout le monde a déploré qu'il y avait des faiblesses dans ces programmes-là. Parce qu'il n'y avait pas des écoles, parce que les gens n'étaient pas subventionnés, parce que les frais de fonctionnement n'étaient pas payés. Vous voyez, il n'y avait pas eu des plans de faisabilité en avance. Et c'est de la même façon qu'ils ont évolué depuis 6 ans, pendant 7 ans. Maintenant, bientôt là. Et vous pensez qu'aujourd'hui, nous allons voir plutôt la confiance de pouvoir croire en tout ce que l'on nous dit? Non, nous devons faire des recherches. Et c'est sur base de ces recherches-là que nous allons devoir dénoncer. Un dernier point encore qui a retenu mon attention pour finir. Minute. Et ça sera aussi votre mot de la fin. Merci. Comment un chef de l'État peut quitter le pouvoir en laissant la guerre? Vous savez, normalement, dans des pays sérieux, on vous aurait arrêté ou encore du moins interpellé. Parce que là, vous allez à l'encontre de ce que dit la loi. Tentative d'enfreindre la constitution de la République démocratique du Congo. Oui. Parce que la loi est claire sur le mandat du chef de l'État. On n'a jamais dit qu'il y a, s'il y a épidémie, ou s'il y a une guerre, une agression à gauche ou à droite, qu'on va devoir repousser les mandats du chef de l'État. Non. On va surseoir la Constitution. Non, ça n'a jamais, ça n'existe pas. Et vous pensez que nous allons accepter des choses pareilles? Non, c'est pas sérieux. Là, Merci vous êtes en beaucoup. train de mentir votre propre conscience. Merci beaucoup, Kilo Chomoussé, mais au-delà des critiques, au-delà de tout ce que vous avez décrié, il y a quand même des réalisations, notamment la modernisation des aéroports à travers le pays, l'ajout des 100 000 francs sur les salaires des enseignants, comme l'a évoqué le président de la République dans son discours, mais aussi la construction de 1384 écoles à travers la République. N'est-ce pas là des éléments qui indiquent clairement que avec le président de la République, avec ce régime, le Congo peut toujours décoller? Merci pour la parole accordée pour la question. Je reviens rapidement par rapport aux allégations mensongères de M. Tshisekedi lorsqu'il dit que les réfugiés Hutus égalent les FDLR. C'est faux. Les Hutus n'égalent pas les FDLR. Les FDLR, c'est une partie des réfugiés Hutus. Donc pour lui, tous les réfugiés sont membres des FDLR, c'est faux. C'est une fausseté, s'il vous plaît, cher Comment on peut se réfugier dans un pays avec les armes? S'il vous plaît, cher Hervé. C'est quelle logique? Il y a eu une partie des réfugiés qui étaient armés. Mais ce n'est pas tous les réfugiés du Rwanda, tous les réfugiés Hutus qui sont membres du FDLR. Lorsqu'il dit que la République démocratique du Congo n'est pas prête à négocier avec les N23. Mais dans l'accord, la République démocratique du Congo et le Rwanda dit ceci. Conscient des négociations en cours entre la République démocratique du Congo et l'AFC et le M23, sous la médiation de l'État du Qatar à Doha et de l'obligation des partis, la République démocratique du Congo et le Rwanda, de leur apporter leur plein soutien pour les mener à bien. Dans l'accord, la République démocratique du Congo et le Rwanda dit que notre pays, nous devons négocier avec les M23 et l'AFC. Autre chose. Le président dit que le processus du Qatar ou de Doha, c'est pour défaire militairement l'AFC M23. Non, le président avait dit qu'il ne va pas négocier avec les M23 et l'AFC. Donc les propos du président, nous ne devons pas considérer cela. On doit suivre ce qu'il fait. Le président avait dit qu'il ne va plus rencontrer Paul Kagame. Aujourd'hui, le peuple congolais sait très bien que la République démocratique du Congo est par terre. Lorsque le président de la République dit qu'on a majoré 100 000 francs au salaire des enseignants, vous trouvez ça humain? Alors que les institutions consomment des milliards de dollars. Non, c'est inhumain. S'il vous plaît, c'est inhumain. Les institutions gagnent des milliards de dollars. Les membres des institutions gagnent des milliers de dollars. Mais le président de la République vient nous dire qu'on a majoré 100 000 francs. Même pas 100 $. 100 000 francs aux pauvres enseignants. Donc aujourd'hui, être enseignant, cela veut dire que vous devez être un pauvre, un enseignant aujourd'hui est incapable de s'acheter même une parcelle. Donc aujourd'hui, la priorité première, c'est la réduction du train de vie des institutions. Pourquoi le régime Tshisekedi refuse catégoriquement de réduire les trains de vie des institutions? Deuxièmement, c'est de financer la caisse de péréquation.
Pourquoi le régime Tshisekedi refuse de réduire le train de vie des institutions, refuse de financer la Caisse nationale de péréquation? Pourquoi? Troisièmement, c'est de respecter la rétrocession des provinces de 40%. Pourquoi le régime Tshisekedi refuse un problème avec nos provinces? Non, mais pourquoi le régime Tshisekedi refuse même de financer ou de respecter la rétrocession des 40%? Pire encore, hier soir, des camarades du quartier, les voisins du quartier sont venus pour me voir en me disant que vous avez compris que le président Tshisekedi est en désaccord avec votre gouverneur du Parti Ensemble pour la République. Je dis non, Daniel Bumba n'est pas membre du Parti Ensemble pour la République. Daniel Bumba fait partie de l'IDPS. C'est d'ailleurs, non, ce sont mes voisins du quartier. Parce qu'ils ont dit ceci. Pourquoi le président Tshisekedi a critiqué la gestion de Daniel Bumba? C'est parce qu'il est un membre de l'opposition. Je dis non, il fait partie de l'IDPS, de l'Union sacrée. C'est le président Tshisekedi d'ailleurs, c'est l'IDPS qui a présenté la candidature de Daniel Bumba. Aujourd'hui, la gestion de la ville est par terre, affirmée par le président de la République lui-même, alors que c'est lui l'autorité suprême de l'Union sacrée. 24 heures après, rien n'est toujours fait à Kinshasa, malgré ces désaveux pratiquement du chef de l'État, qui évoque l'insalubrité, les embouteillages, qui a pratiquement étalé noir sur blanc les insuffisances des gestionnaires de la ville. Lorsque nous disons ici que les ténèbres aujourd'hui, c'est l'Union sacrée, moi je suis d'accord avec le président Tshisekedi. Moi je suis d'accord avec le président Tshisekedi. Les ténèbres aujourd'hui s'appellent l'Union sacrée. Et la lumière, c'est le président Moïse Katumbi avec les partis Ensemble pour la République. Aujourd'hui, il y a plate couture en 2020. Non, s'il vous plaît, tout le monde sait très bien que le président Tshisekedi avait échoué en 2023. Merci beaucoup. C'est la CENI et sa cour constitutionnelle que l'on choisit. Aujourd'hui, pour finir, cher Hervé, aujourd'hui, la population congolaise n'a pas d'eau, n'a pas d'électricité, n'a pas d'emploi, n'a pas de route à cause de la mauvaise gouvernance incarnée par le régime Tshisekedi. Raison pour laquelle le peuple congolais est d'accord avec le président Tshisekedi en disant que les ténèbres, aujourd'hui, c'est l'Union sacrée et la lumière est incarné par le président Moïse Katumbi. Ne pas les propos du chef de l'État. Le président a dit les ténèbres ne régneront pas. Non, le peuple a compris, s'il vous plaît. Le peuple a compris la phrase du président Félix Tshisekedi Tshilombo. Pas le peuple qui l'ocho. Non, le peuple. Non, s'il vous plaît. Le peuple a compris que la phrase du président Félix Tshisekedi Tshilombo, cela veut dire quoi? Les ténèbres dont le président Tshisekedi parlait, c'est l'Union sacrée. Et la lumière, et la lumière dont le président Tshisekedi parlait, c'est le président. C'est votre interprétation. Le président a dit les ténèbres ne régneront pas toujours. Et le reporter de la RTNC à son tour nous dit la lumière ne régnera pas toujours. À ce pays, franchement. Qui soit là, on termine l'émission avec vous. Vous allez ramasser un peu les tout, les réalisations. L'insalubrité qui gangrène la ville de Kinshasa, les embouteillages qui piétinent même ou qui rendent plus difficile le coût de la vie. Le président l'a reconnu. Désaveu pratiquement à l'endroit du gouverneur de la ville de Kinshasa. Mais comment vous expliquer, 24 heures après, aucune action n'est toujours posée. La ville est toujours dans son état habituel. L'insalubrité continue de battre son plein. Les embouteillages, n'en parlons même pas. Est-ce qu'une inaction de la part du président qui a aussi cette capacité ou ce pouvoir même de révoquer un gouverneur jugé inactif ou qui ne répond pas à sa vision? L'opinion retiendra ici présent que le président Moïse Katumbi serait incapable de porter des analyses sur la mauvaise gestion d'un des membres de son parti politique. Il ne pourra pas le dire devant tout le monde parce qu'il va tolérer l'impunité. Comment ça? Il est prouvé à suffisance lorsque Dominique Munongo faisait partie de ceux qui sont allés rencontrer ceux qui nous agressent en Europe, vous allez vous rappeler. Alors, Dominique Munongo était parti participer au congrès du parti Ensemble pour la République. Mais exactement. Et comme allié de ce parti. Exactement. Non, s'il vous plaît, non, cher Hervé. S'il vous plaît. On n'a pas de journalistes, je pense qu'on n'a pas. Non, on n'a pas de journalistes sur ce plateau. On doit éclairer l'opinion. S'il vous plaît, cher, je vais vous accorder une minute. Allez-y. Nous avons retenu parce que le bureau de l'Assemblée nationale, parce que le chef de l'État ne veut pas
collaborer avec ceux qui nous agressent, il était illogique, il n'était pas correct. Et que l'un des membres du bureau, même si Djungo faisait partie de cette réunion-là, il ne pouvait pas s'afficher parce que le contexte n'était pas approprié pour s'afficher avec une telle personne. Donc, le fait de pouvoir le faire, le président Moïse Katumbi n'a pas dénoncé, comme il n'a jamais dénoncé Paul Kagame. Vous êtes libre de vous afficher avec les rebelles à Doha, avec Kagame à Washington, mais les autres n'ont pas les droits de rencontrer aussi leurs frères. Monsieur Hervé, le régime, le gouvernement de la République a été convoqué à Doha pour échanger sur une question d'agression de la RDC. Revenez sur ma question. Ce qui s'est fait de l'autre côté avec Djongo et Dominique Munongo, ce n'était jamais une discussion sur base de comment trouver la paix dans la partie de la paix. Au contraire, c'était parler de Katumbi, parler de leur parti, mais également le fait de s'afficher un membre du bureau. Katumbi devrait interpeller Dominique Munongo, mais il ne l'a jamais fait. C'est ce qui a coûté même la place de Dominique Munongo. Curieusement, comme le chef de l'État est une bonne personne, celui qui a été remplacé, il est de l'ensemble. Donc ça, il faut remercier le président. C'est la loi. Parce que quelle loi? C'est la loi. Quelle loi? Sur base de quelle loi? Oh là là. Sur base de quelle loi? Donc vous marchez vraiment. Non, mais attendez, c'est quelle loi? Non, les règlements disent quoi? Dit que celui qui était parti comme c'est de l'ensemble, l'autre qui devait. Le poste revient à l'opposition. Mais attendez. Mais l'opposition est clairement définie. L'opposition, c'est pas seulement Moïse Katumbi. Non, il y a l'opposition, il faut lui de l'opposition. L'opposition parlementaire doit-il des députés au. Non, mais attendez, une belle question. Si quelqu'un d'autre de l'opposition pouvait avoir cette place-là. Non, mais on parle de l'opposition, on ne parle pas de l'ensemble, mon cher. On parle de l'opposition parlementaire. S'il vous plaît. Mais qu'est-ce que vous parlez? Ne sortez pas du débat. Mais c'est le débat, on parle de l'opposition. Parce que si on parlait de l'ensemble, il y a eu des candidats de l'opposition qui ont postulé mais qui n'ont pas été élus. Qui par exemple? Celui de Nojek. Il y a l'un de Nojek qui a postulé. Il fait partie du parti de Costa Moutamba. Il était candidat de... Dans la déclaration d'appartenance, il s'est présenté comme opposant. Mais évidemment, il est de l'opposition. Revenez dans les débats. Moutamba, s'il vous plaît. Mais Moutamba est de quelle position? S'il vous plaît. Soyons clairs. Soyons clairs. On parle... Vous voyez comment... Nous sommes à la fin de l'émission. Restez dans les débats. Vous voyez comment ils sont choqués. Nous allons... Il n'y a pas de souci. Nous allons... S'il y a des temps, nous allons les décrire clairement et vous allez comprendre. On parle de l'opposition, on ne parle pas de l'ensemble de Moïse Katumbi. On parle de l'opposition. Donc, on a remis quelqu'un de l'ensemble de Moïse Katumbi. Ça, il faut remercier. Merci beaucoup. Alors, je reviens ici, mon ami était incapable de... Parce que vous avez parlé des écoles qui ont été construites, il dit, bon, écoutez, moi je vais faire des études, je vais mener des études, etc. Mais il faut être clair. Les recherches... Mais oui, parce qu'il n'en a pas. Il n'en a pas. Mais oui, mais quand vous venez sur un plateau, on vous dit que voilà, le chef de l'État a dit qu'il y a des écoles qui ont été construites, vous vous dites, bon, écoutez, moi, je vais mener mes recherches. Ça veut dire simplement dire que vous je ne vous ai pas demandé de croire. Ça veut simplement dire que vous n'avez pas mené une recherche empirique de vérification ni d'exploration. Donc, vous êtes un scientifique qui vient sur le plateau, on vous dit, bon, les écoles ont été construites, vous dites que vous ne savez pas et vous allez faire des recherches. On attend à ce que, mais ce que je veux dire, on attend à ce que vous fassiez vos recherches et j'aimerais que vous rentrez sur ce plateau, je vais vous poser la question, avec vos recherches, est-ce que ces écoles ont été construites? Alors, il dit ici, bon, il revient, non, à entretenir, ce n'est pas la réhabilitation, etc. Mais quand on dit entretenir, on vous dit rétablir quelque chose dans son état. On vous dit, la réhabilitation, on vous dit maintenir quelque chose dans son état. Vous dites que non, ce n'est pas la même chose et ce n'est rien, c'est-à-dire que c'est des synonymes. Non, mais logiquement, mon cher. Logiquement, vous êtes intellectuel, vous comprenez. Vous êtes intellectuel, vous comprenez automatiquement. Donc, j'ai dit ici, le chef de l'État fait un bon discours. On va couper court. On parle des couvertures. Attendez, on va couper court. On va voir les dictionnaires. Les dictionnaires. Mais c'est clair. Réhabilitation. Entre parenthèses, architecture. Voilà. Rénovation dans la sauvegarde du bâtiment original. Exactement. Maintenir quelque chose sur son état. On va voir entretien. C'est en français. Entretien, maintenance, ensemble des soins et dépenses qui exigent le maintien de certaines choses. C'est la même chose, mon cher. En bon état. Mais qu'est-ce que état. La différence. En bon état veut dire quoi? C'est les synonymes. Non, mais c'est synonyme. Non, mais on comprend. Mais on comprend. On comprend exactement. On comprend. Bon, je comprends. C'est pourquoi à chaque fois quand il est perdu. Bon, on revient ici. Ils disent que non, le chef d'État, voilà. Mais non, ils donnent 100 000 francs au truc. On a ajouté 100 000 francs au salaire des enseignants. C'est insuffisant. Il y a combien d'enseignants en République démocratique? Comparativement à ce que gagnent les ministres. Attendez. Il y a combien? Les ministres sont au nombre de combien? Il y a combien d'enseignants dans ces pays?
faites ces 100 000 francs multipliés au nombre des enseignants. Vous allez voir cette enveloppe salariale, comment ça pèse. Il faut quand même y réfléchir. Calculer. Il y a combien d'enseignants? Lorsqu'on parle des couvertures santé universelle, vous savez ça? Aujourd'hui, un programme qui a échoué, la ça n'a pas échoué, ça n'a a été suspendu dans certains non, mais centres hospitaliers. Attendez, le gouvernement les est en train, médecins ne sont pas bien pris en charge. c'est un pas du gouvernement et le gouvernement est en train de travailler. Même la gratuité projet qui n'a d'enseignement. pas été suffisamment étudié. Les gouvernements mon cher Hervé, ce sont des efforts du gouvernement. Il faut soutenir les efforts du gouvernement. Quand nous parlons aujourd'hui, vous parlez. Attendez, quand le gouvernement a adopté, comment dirais-je, la bourse excellence de la première dame, aujourd'hui, nos enfants vont, comment dirais-je, ont une bourse pour aller étudier dans les prestigieuses. Vous n'allez pas dire que c'est un pas du gouvernement. Mais c'est un pas du gouvernement. Ce sont des efforts. Vous savez que ça coûte combien au gouvernement de faire ces efforts-là? Quand les enfants, le nombre des enfants qui vont aller étudier, il y a le gouvernement met des moyens. Des élèves recrutés à travers toute l'étendue du territoire. Ça, ce n'est pas un effort du gouvernement. Et vous savez combien il a dépensé? Vous pensez que cette enveloppe-là, c'est comparable à ce que le ministre reçoive, etc. On termine avec vous. Mais il faut aller visiter les universités, c'est là où ces enfants étudient. Il faut aller voir. Étudier, pardon, excusez-moi. Il faut aller voir. Donc on ne peut pas ici penser que le gouvernement ne fait rien. Il y a des efforts qui sont fournis par les gouvernements. Et donc ici, nous sommes en train d'apprécier ce que le gouvernement fait. Il ne faudrait pas ici nous amener la logique. On n'est pas dans une campagne électorale où non, Katumbi viendrait faire, etc. Donc ça, ce sont des... Pardon? La douche froide de Bumba. Bon, c'est très clair. Le président a constaté... je ne pense pas le président de la République a constaté que la ville-province de Kinshasa est trop sale. Et ça, le chef de l'État ne pouvait pas s'éteindre. Il ne s'agit pas simplement des bombards. Quand le chef de l'État a parlé des embouteillages, quand il a parlé de l'insécurité dans la ville, la criminalité, et il faut dire aussi qu'il a parlé à Jacquemaine Chabani, parce que Jacquemaine Chabani est ministre, Jean-Pierre Bemba aussi les transports. Donc le chef de l'État a touché chaque secteur. Son regard n'était pas simplement sur Bumba. C'est-à-dire qu'il veut simplement dire que je ne suis pas d'accord avec le travail que vous faites. J'aimerais que ça s'efface mieux. C'est une correction du chef de l'État parce que la Constitution les reconnaît comme garants des bons fonctionnements. Je vais souligner ça en rouge. Des bons fonctionnements. Mais pourquoi les sanctions ne suivent pas après toutes ces dénonciations du président? Embouteillage, criminalité, insalubrité, pourquoi les sanctions ne suivent pas? Exactement, c'est l'une des choses que nous sommes en train de déplorer, ça il faudrait le dire, nous sommes de l'Union sacrée, l'une des choses que nous déplorons c'est les sanctions, il n'y a pas une sanction sévère, et ça nous demandons au chef de l'État, parce que moi j'ai toujours dit le chef de l'État se comporte comme un pasteur, vous voyez, moi, évidemment, moi je voudrais voir le chef de l'État vraiment être un très bon dictateur, je le dis, un bon dictateur, mais une dictature qui est exactement ce que je voulais dire, une dictature positive. Parce que la dictature construit. Regardez ce qui s'est fait en Russie, par exemple, cette dictature qui construit la Russie. Regardez en Chine, par exemple. Regardez les pays où il y a une dose de dictature, pardon. Vous allez voir que ces pays-là, tout le monde respecte la loi et les choses se font correctement. Mais quand on vous laisse une démocratie, ça devient de libertinage. On fait ce que l'on veut. Et donc voilà, moi je crois qu'il faudrait que le chef de l'État puisse tabler sur cela. Et s'il est fait, les choses vont aller correctement. Merci beaucoup, Éric Tshiwaka, pour votre disponibilité. Merci beaucoup. C'est à moi de vous remercier. Je devais éclairer par rapport à la question des en En fait, les partis ensemble n'est pas en alliance avec M. Franck Diongo, ni le président Moïse Katumbi Tchapou. Donc nous partis ensemble pour la République, vous êtes en train de contredire votre co-débatteur et votre frère. S'il vous plaît. Mais c'est ça que lui a dit. S'il vous plaît, M. Tshiwaka, nous ne sommes pas au sein de l'Union sacrée. Nous ne sommes pas au sein de l'Union sacrée où règnent les désordres. Allez-y, s'il vous plaît. Les partis ensemble pour la République n'est pas en alliance avec M. Franck Diongo. Le président Moïse Katumbi n'est pas en alliance avec M. Franck Diongo. Rapidement, par rapport à votre question et par rapport à votre problématique de l'entretien et s'il vous plaît, non. S'il vous plaît, je vous ai accordé 10 secondes. Nous devons éclairer l'opinion. S'il vous plaît, cher Hervé. Attendez, s'il vous plaît. On doit être logique envers nous-mêmes. En tout cas, je vous ai accordé ces 10 secondes, c'était pour faire cette mise au point en rapport avec la relation ou l'alliance entre Diongo et Katumbi. Ce n'était pas pour rebondir sur ce que tu as déclaré. Merci. Les enfants nous suivent, cher Hervé. Je ne vous permets pas ce raccordement. Mais les enfants nous suivent. Ce n'est pas un problème. À cette heure, les enfants doivent être à l'école. Si les vôtres n'étudient pas, c'est votre problème. On a terminé cette émission. Il y a aussi gratuité de l'enseignement. Envoyez les enfants. Qui tâtonne. Cette émission est terminée. Grand merci à vous d'avoir suivi cette émission. On a longuement parlé de ce discours du chef de l'État devant les 2 chambres du Parlement réunis en congrès. Merci à Florine Ngandou qui était du côté de la régie. Merci également à l'assistance du tout-puissant directeur des ressources humaines,
Il est discret, mais puissant. Donnant. Merci beaucoup d'avoir assisté à cette émission. On se retrouve demain mercredi avec d'autres invités, mais avec toujours le même plaisir. Au revoir.